Bonjour, dans toutes les pratiques d'évolution ou du yoga, il y a cette question pourquoi? Pourquoi méditer? Et aujourd'hui, je voudrais aborder avec vous pourquoi faire monter votre taux vibratoire. On pourrait aussi poser la question pourquoi augmenter ou faire monter sa fréquence. Déjà, ce n'est pas forcément la même chose. Essayons de voir déjà la différence entre la fréquence et le taux vibratoire. Je m'appelle Sylvain Fournier, j'anime des stages de méditation et je reçois des personnes en individuel pour les aider à se libérer des mémoires toxiques avec une pratique qui s'appelle la thérapie des champs mémoriels. Le taux vibratoire, c'est ce que définissent certains comme étant l'échange d'énergie cosmotellurique, c'est-à-dire l'échange d'énergie entre la Terre et le ciel en vous. L'énergie du cosmos rencontre l'énergie de la Terre, l'énergie de la Terre rencontre l'énergie du cosmos. Le taux vibratoire dépend de ça, c'est-à-dire plus il y a un échange d'informations et d'énergie entre le cosmos et la Terre dans ce trait d'union qu'est votre corps, alors votre taux vibratoire augmente considérablement. Le plus dur certainement pour nous autres humains, c'est d'arrêter de croire que nous sommes ce petit personnage, arrêter de nous identifier à quelqu'un et à redevenir juste un trait d'union entre la Terre et le ciel. Par contre, la fréquence, c'est une vibration, c'est une information. Ma fréquence, c'est ce que j'attire. Si je suis sur la fréquence de la frustration, alors je vais attirer à moi des événements qui vont me faire encore sentir frustré. On pourrait dire que pour un humain, ce qui est le plus proche de sa fréquence, c'est son émotion. La fréquence de la plus belle expression de vous-même n'est pas la même que la fréquence de vous frustrer. Le rituel quotidien. Qu'est-ce que je fais pour agir sur ma fréquence? Qu'est-ce que je fais pour me connecter à la vibration de mon futur, c'est-à-dire de la plus belle expression de moi. Donc ça c'est très important et je vous recommande vraiment ce type de pratique si vous êtes dépressif par exemple, ça va vous sortir de la dépression, quoi. Ou si par exemple vous avez du mal, vous avez un objectif que vous n'arrivez pas à atteindre, ça va vraiment vous permettre d'atteindre votre objectif. C'est pas comment qui est important, c'est surtout quoi. C'est vibrer ce quoi et ressentir les bienfaits de ce quoi. C'est-à-dire, si j'atteins cet objectif, comment je me sentirai? Et c'est ce ressenti-là qui devient votre fréquence. Donc le plus important, c'est de trouver cette fréquence. C'est comme apprendre à votre corps, l'habituer à cette nouvelle réalité. Parce que l'inconnu est peut-être ce qui est le plus stressant, et comme une part de vous va résister à l'inconnu, il y a une part de vous qui va dire mais non, c'est pas possible, qu'est-ce que c'est que cette histoire, etc., etc. Donc cette lutte intérieure, elle existe vraiment et elle est importante à prendre en compte. Par contre, pourquoi faire monter votre taux vibratoire? Alors, effectivement, moi quand je médite, je sens bien que mon taux vibratoire il augmente, et aussi ma fréquence. Mais pourquoi? J'ai voulu faire cette vidéo parce que j'ai compris que faire monter mon taux vibratoire, c'est ce qui me permettait d'avoir accès à certaines vibrations, certaines fréquences justement, qui ne peuvent pas m'atteindre, ou je dirais même me toucher, pour reprendre les termes de ma précédente vidéo, toucher par l'énergie. Je ne peux pas être au contact de certaines fréquences si mon taux vibratoire est bas. C'est comme si certaines énergies, certaines entités spirituelles, on pourrait dire, ont un taux vibratoire particulier et ils ne peuvent pas descendre en dessous. C'est ce contact avec une manifestation d'énergie qui va pouvoir être possible, vous avez compris, grâce à l'augmentation de votre taux vibratoire. Comme si, pour rentrer en contact avec certains types d'énergie, il faut que je fasse un effort pour aller vers elle, comme elle fait un effort pour aller vers moi. C'est comme si moi je fais un effort pour augmenter et elle fait un effort de diminuer pour qu'on soit sur le même plan. Voilà. C'est ça que j'ai pu expérimenter. Et je l'ai expérimenté dans un soin. On m'a fait un soin de shiatsu. Et à la fin du soin de shiatsu, comme dans beaucoup de soins, le thérapeute coupe le contact, si vous voulez, s'arrête. Et pourtant, on sent que le soin continue encore, et souvent les gens me disent « Ah oui, je sentais ta main encore sur moi, alors que j'avais enlevé ma main. » Oui, effectivement, ma main n'est plus là. Mais l'énergie que produit cette intention
Et bien là, j'avais vraiment l'impression d'être encore dans ce flot, dans ce halo d'énergie, alors que la thérapeute avait quitté la pièce. Donc voilà, continuez à augmenter votre taux vibratoire, vous aurez accès à d'autres types d'énergie, ça sera un bienfait pour votre corps et votre esprit. Alors comment faire pour faire monter le taux vibratoire? Effectivement, c'est la question que vous êtes déjà posée si vous regardez cette vidéo. Pour moi, la chose la plus importante, c'est l'axe central. C'est-à-dire que si je fais cette méditation pour avoir conscience de l'axe central, cet axe vertical de la Terre jusqu'au ciel, plus je mets de la conscience et plus je le dégage en fait de toute forme pensée et énergétique, eh bien cet axe est libre, et comme l'axe est libre, eh bien cette énergie elle peut circuler comme elle circule de part en part en moi, et effectivement je deviens très vibrant. C'est une vraie question pour nous les humains. C'est quoi être un canal? Et sommes-nous prêts à n'être qu'un canal, c'est-à-dire être juste un trait d'union qui permet à des polarités opposées presque de se connecter. Et si vous connectez deux polarités, et vous savez que ça fait circuler de l'électricité. Si vous êtes le câble, le canal entre ces deux polarités, vous allez ressentir l'énergie pure. Et c'est ça le lâcher-prise total, c'est s'autoriser à n'être qu'un canal et ne plus croire à ce quelqu'un que nous sommes. Peut-être ça le plus dur dans la pratique, c'est arrêter de croire que nous sommes quelqu'un et redevenir juste un canal. Ça pour moi c'est vraiment une très très belle recherche. Pour remonter le taux vibratoire, donc, il y a cette pratique et je vous la mets en ligne, il y a un lien sous la vidéo pour aller faire cette pratique de libération du canal d'énergie que j'appelle aussi l'émerveillement de mes chakras. C'est parce que je souris, c'est parce que je m'émerveille de ce qui est, c'est-à-dire si je suis un canal d'énergie, c'est juste quelque chose d'incroyable. Donc je dois être stupéfait de cette réalité. Alors j'essaie d'être un être complètement émerveillé de ce qui est en train de se produire ici et maintenant, ou d'être ce que je suis. Et là souvent, ça fait bing, c'est-à-dire que le courant passe. Voilà. Je vous remercie. Si vous aimez ce type de vidéos, vous pouvez les partager, vous pouvez vous abonner, mettre des pouces bleus ou plein de commentaires, je serai ravi de pouvoir y répondre. Tout de bon, bonne pratique, bon chemin d'évolution et d'éveil à vous. Au revoir.